Bonjour, bienvenue dans cette série de tutoriels consacrée à l'automatisation de votre maison. Dans cette série, nous allons voir un tutoriel complet qui sera basé sur Raspberry Pi, Python et Django. Alors, ce que nous allons faire, donc à partir de ces cartes électroniques, nous allons orchestrer complètement notre maison. Donc, je vous ai fait un petit schéma, la mise en place du projet. Voilà, vous voyez ici notre maison. Donc, à la fin de ce tutoriel, on aura un système complet. Vous aurez des exemples physiques, des choses qui ont été réalisées, qui fonctionnent. Donc le but, nous allons contrôler les lampes avec le câblage complet. Je vous montrerai les matériels utilisés. Nous allons contrôler les prises, donc pas toutes. On va devoir faire deux circuits séparés. Les prises on-off qu'on va éteindre, qu'on n'aura pas besoin quand on n'est pas à la maison. Style la TV par exemple, quand vous êtes parti, vous n'avez pas besoin que la TV continue à rester allumée. Et les prises permanentes, comme le frigo, le congélateur, ou celles que vous jugez bon. Vous pourrez les paramétrer vous-même. Ensuite, dans une maison, on a besoin également de chauffage. Donc dans chaque pièce, il y aura une sonde qui captera la température et l'humidité. Nous allons donc gérer automatiquement les températures de nos pièces individuellement. La gestion de chaudière, car si nous voulons chauffer notre maison, il faut démarrer et éteindre la chaudière de façon raisonnée et pouvoir amener la chaleur vers nos radiateurs. Un petit plus ici, on a réalisé un chauffage au bois, donc on a un insert dans notre salon et nous récupérons la chaleur de celui-ci pour alimenter notre ballon d'eau chaude. Donc pour avoir une idée de coût, le chauffage au bois, l'insert coûte 180 € et les tuyaux, vous en avez plus ou moins pour 300 €. Donc on va dire qu'à 5 ou 600 €, vous pouvez faire votre système de chauffage au bois, vous n'êtes pas obligé d'acheter un poêle à 4000 €. Voilà. Donc tout cela va nous générer des statistiques, des données que nous allons récupérer. Alors ces données, elles vont être gérées par un tableau de bord qui sera écrit en Django, Python. Ce tableau de bord, qu'est-ce qu'il va nous donner? Une interface web. Donc on fera un écran tactile au centre de notre maison pour pouvoir gérer tout d'un point central. Mais vous pourrez également y accéder depuis un téléphone portable ou un ordinateur, n'importe quel outil qui a accès à Internet. Et donc nous allons créer sur ce tableau de bord une interface web API que nous pourrons programmer ultérieurement ou pour pouvoir collecter les données ou interopérer. Donc, qu'est-ce qui va se passer avec cette API? Nous allons avoir notre Raspberry Pi qui est ici, et en fait ce système-là va venir donner ici les données. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Django va les analyser et va répondre ici en fonction des besoins. Donc nous allons démarrer le chauffage, démarrer les prises, démarrer les lampes. Alors la petite partie économique, j'ai pas trop abordé pour le moment. En fait, ce qui va se passer, nous allons détecter la présence, comme via le réseau Wi-Fi, des utilisateurs. Les trois quarts des utilisateurs d'une maison ont en général un téléphone portable. Et puis si vous avez vos enfants qui sont à la maison et que vous portez, en général ils viennent avec vous, vous n'allez pas les laisser tout seuls. Mais vous pourrez toujours le contrôler à distance. Donc on va détecter qui est là, qui n'est pas là. S'il n'y a plus personne, ok, on a créé une petite intelligence artificielle qui va couper les prises, les lampes qu'on nous n'avons pas besoin. Donc vous allez économiser de l'énergie. Le chauffage par exemple, vous n'avez pas besoin d'avoir 25 degrés dans votre chambre s'il n'y a personne. C'est de la gaspillage d'énergie. Donc tout ça, nous allons le gérer via notre application. Voilà. J'espère que vous allez suivre ce tutoriel attentivement et vous allez pouvoir créer un beau projet. Merci.